Un épisode de SmackDown qui a eu lieu à North Little Rock en Arkansas. On se demande ce qui s'est passé durant cet épisode de SmackDown. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de vous dire ce qui s'est passé durant l'épisode de SmackDown du 27 mai 2022. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que la WWE nous avait fait une preview de cet épisode de SmackDown. Donc déjà, dans un premier temps, la WWE nous avait communiqué que Ronda Rousey ferait face à Raquel Rodriguez et que si Raquel Rodriguez remportait son combat, elle obtiendrait une opportunité au titre féminin de SmackDown de Ronda Rousey. Et bien sûr, le match auquel tout le monde s'en fout littéralement, c'était un nouveau match opposant le New Day face à la nouvelle équipe composée bien sûr de Sheamus, Ridge Holland et de Botch. Et donc bien sûr la WWE a décidé de bâtir cette équipe qui s'appelle dorénavant The Brawling Brutes. Et donc bien sûr à noter que le New Day étant que deux, ces derniers vont devoir faire équipe avec un troisième catcheur, mais on ne sait pas qui, ce sera le mystère. C'est parti pour le show. Les 12 ans de carrière des Usos. Et donc le show va démarrer ni plus ni moins avec nos champions tag team incontestés, j'ai nommé Jimmy, Jay et Uso. Des Usos qui vont nous faire une promo un peu bizarre pour commencer, car en effet avant toute chose les Usos tiennent à remercier leur cousin Roman Reigns. Pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, Roman Reigns est intervenu dans le combat opposant ses cousins les Usos et Arkebo pour déterminer qui réunifiera les titres tag team et deviendra la première équipe championne incontestée dans la division tag team de la WWE. Et donc, comme vous avez pu le voir, Roman Reigns est donc intervenu. Donc, les Usos remercient leur cousin, car si Roman Reigns n'était pas là, ces derniers ne seraient pas au sommet. Et après ça, donc, les Usos nous rappellent que ça fait 12 ans qu'ils sont dans les rings de la WWE. Et ils vont avoir un moment où ils vont nous faire littéralement un discours de babyface. Ce qui est quand même très étonnant venant de la part des Usos qui sont quand même heel. Et donc littéralement, les Usos vont faire un discours où ils remercient les fans de les avoir soutenus toutes ces années et de les avoir hissés au sommet. Bien sûr, faut quand même pas oublier que les Usos sont heel. Et bien sûr, les Usos vont faire un discours de heel en disant que si ils sont là, c'est avant tout grâce à eux et qui n'ont besoin de personne et surtout pas des fans pour être au sommet. Mais après ça, on a Shinsuke Nakamura qui vient confronter les Usos et qui veut littéralement un match de championnat face à nos champions réunifiés. Mais les Usos ne voient pas ça du même œil. Car en effet, les Usos rappellent depuis WrestleMania 38 le partenaire de Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, est blessé, ce qui fait que Shinsuke Nakamura est tout seul pour confronter les Usos. Mais bon, Shinsuke Nakamura avait tout prévu, parce que Shinsuke Nakamura va nous présenter son partenaire mystère. Et donc c'est un partenaire mystère qui est dans la même situation que Shinsuke Nakamura, c'est-à-dire que son partenaire est blessé et qui est en rivalité avec les Usos. Je pense que vous avez tous deviné, mes chers amis catch addicts. Il s'agit ni plus ni moins que de Riddle, qui va aider Shinsuke Nakamura et il va confronter les Usos. Et donc cette confrontation va se terminer par une bagarre qui va se solder par la victoire de Riddle et de Nakamura. Et donc à WWE nous ont informé que Shinsuke Nakamura et Riddle auront leur opportunité face aux Usos, mais pas durant cet épisode de SmackDown, mais la semaine prochaine à Raw. Donc ce qui veut dire que la semaine prochaine on aura les Usos contre c'est-à-dire donc la semaine prochaine, on aura Riddle et Shinsuke Nakamura contre les Usos dans un contender match. Donc c'est-à-dire que si Riddle et Shinsuke Nakamura veulent leur opportunité face aux Usos, ils devront battre les champions. Donc en soi, c'est une promo que j'ai plutôt bien aimée, notamment avec les Usos qui d'un coup ils font un discours de face et après ils redeviennent heel. Mais là où j'ai vraiment pas aimé cette promo, c'est le fait qu'on nous intègre Shinsuke Nakamura et Riddle dans une nouvelle rivalité tag team. Mais ça je pense que c'est dû à Money in the Bank. Car en effet, la WWE nous ont informé que ces derniers ont fait des ventes catastrophiques par rapport à Money in the Bank. Et donc dû aux ventes lamentables du pay-per-view, la WWE a décidé donc de se déplacer autre part
pour le pay-per-view. Car en effet, à la base, l'arène prévue pour Money in the Bank était avant tout un stade, mais qu'apparemment, ça va changer. Mais comme si cela ne suffisait pas, on a appris que Roman Reigns a été retiré des affiches promotionnelles de Money in the Bank. D'ailleurs, spoiler alert, Roman Reigns n'était pas là à SmackDown. Donc ce qui veut dire qu'il est fort probable que Roman Reigns ne défende pas son titre de champion universel à Money in the Bank. C'est vrai que ça me fait chier. Parce que pour moi, honnêtement, celui qui devait affronter Roman Reigns lors de Money in the Bank était ni plus ni moins que Riddle. Et donc, dû à leur défaite la semaine dernière, j'avais trop envie de voir un Riddle revanchard qui veut littéralement péter les dents de Roman Reigns. Et ça aurait entraîné une rivalité entre les deux jusqu'à Money in the Bank où les deux s'affronteront pour les titres de champion. Parce que là, ça va se demander, WWE, pourquoi vous avez donné les titres de champion à Roman Reigns si ce dernier ne les défend quasiment pas. Ah oui, sauf en live event, mais pas en pay-per-view. C'est un peu bizarre quand même. La révolte du vestiaire. Et donc on va passer au premier match de la soirée et comme on dit généralement, honneur aux dames. Nous avons Ronda Rousey qui va affronter Raquel Rodriguez dans un contender match. Donc je vous rappelle qu'un contender match signifie que si Raquel Rodriguez bat Ronda Rousey là durant ce combat, elle obtiendra une opportunité pour le titre féminin de SmackDown. Mais avant le combat, nous avons Shotzi qui tente une révolution dans les vestiaires en rappelant à toutes les catcheuses qui sont présentes, donc on avait Xiai, on avait Aliyah, Shayna Baszler et Natalya, en disant que ces dernières, ça faisait un bon moment qu'elles sont à la WWE et elles n'ont jamais eu d'opportunité au titre féminin de SmackDown, alors qu'on a une Raquel Rodriguez qui est là depuis peu et elle a déjà eu une opportunité au titre féminin de SmackDown et que là, elle a la possibilité d'en obtenir une deuxième. Donc Shotzi demande une révolution. Donc Shotzi tente une révolution dans les vestiaires. Mais vous allez voir qu'il y en a, ils s'en foutent royalement, mais il y en a, ils sont un peu concernés quand même. Et donc on va passer au combat. Donc le combat ne va pas durer longtemps, parce que malheureusement, nous avons Shayna Baszler et Natalya qui vont intervenir et ainsi entraîner une disqualification de Ronda Rousey. Donc techniquement, ça veut dire que Raquel Rodriguez a remporté le combat, donc elle aura probablement une opportunité au titre féminin de SmackDown. Mais ça, on verra ça plus tard. Parce que juste après, on nous informe que nous avons un match tag team opposant Ronda Rousey et Raquel Rodriguez face à Natalya et Shayna Baszler. Et donc on va passer à ce nouveau combat et à noter que durant le combat, nous n'avons pas eu de confrontation directe entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Ce qui est quand même assez étonnant. Mais bon, tout comme la semaine dernière, ce match ne sert qu'à une seule chose, c'est de mettre Raquel Rodriguez en avant. Car en effet, c'est Raquel Rodriguez qui fait le tombé final pour faire gagner son équipe. Donc on peut supposer que suite à la disqualification de Ronda Rousey, Raquel Rodriguez a obtenu son opportunité au titre féminin de SmackDown. On verra ça la semaine prochaine. Parce que pour être honnête, la carte de Hell in a Cell, spoiler alert, elle ne va pas du tout se remplir durant cet épisode de SmackDown. Alors quand même, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que Hell in a Cell aura lieu le week-end prochain. Donc c'est-à-dire qu'avec cet épisode de SmackDown, il ne reste plus qu'un seul épisode de Raw et un seul épisode de SmackDown pour remplir la carte de Hell in a Cell. Donc WWE, ce serait peut-être maintenant qu'il faut finir cette carte de Hell in a Cell. Après, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo où je vous présente ma carte de Hell in a Cell. Ça pourrait peut-être vous aider WWE. Un match tag team qui n'a aucun sens. Et donc maintenant, on va passer à un match tag team et on se demande pourquoi ce match tag team est présent lors de cet épisode de SmackDown. Parce que nous avons Los Lotarios, donc Angel et Humberto, face à Shanky et Jinder Mahal. Donc oui, Los Lotarios, ils peuvent jongler à Raw et à SmackDown, ça ne dérange personne. Et de l'autre côté, on a un running gag où nous avons Jinder Mahal qui cherche Shanky partout et Shanky est en train de danser. Ça commence très très mal. Et donc on va passer au combat. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Ah oui, juste à noter qu'à l'extérieur, on a eu Angel Garza qui a fait sa technique de drag comme il fait habituellement où il va retirer son pantalon pour dévoiler son cible de combat. Mais derrière, on a Shanky qui se met littéralement à danser devant la nonceuse officielle, ce qui va permettre à Humberto de remporter le combat face à Jinder Mahal sans que Shanky puisse intervenir.
et vous allez voir, ça va pas plaire à Jinder Mahal. Parce que, en effet, après le combat, Jinder Mahal pète un câble et engueule littéralement Shanky. Mais bon, ça ne dérange pas Shanky qui va continuer à danser devant l'annonceuse. Donc comme j'ai dit, c'est un match qui n'a aucun sens. On passe au suivant. Kevin Owens est à SmackDown pour nous apporter la vérité. Et donc maintenant, vu qu'on continue avec les catcheurs de Raw qui vont à SmackDown, nous avons Kevin Owens qui est présent à SmackDown pour son Kevin Owens Show. Et donc Kevin Owens nous annonce que son invité n'est ni plus ni moins qu'un membre de The Bloodline. Donc à ce moment-là, on peut imaginer que c'est peut-être les Usos ou est-ce que c'est Roman Reigns en personne qui va venir au Kevin Owens Show. Et bah pas du tout, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que l'autoproclamé membre de The Bloodline, le meilleur ami de Kevin Owens, j'ai nommé Sami Zayn. Et donc nous avons un Sami Zayn qui est présent au Kevin Owens Show et qui va être l'invité spécial de Kevin Owens. Et donc Kevin Owens va bien sûr interroger Sami Zayn par rapport au fait que Ezekiel et Elias sont deux personnes différentes ou est-ce que c'est une seule personne. Donc au tout début, Sami Zayn est du côté de Kevin Owens en disant qu'Ezekiel et Elias sont tous les deux des mêmes personnes. Donc après ça, on a Kevin Owens qui demande à Sami Zayn de ramener ses fesses à Raw pour pouvoir l'aider. Mais là, on va voir que Sami Zayn y est pas du tout d'accord avec Kevin Owens parce que ce dernier est un vétéran des vestiaires et c'est surtout un membre de The Bloodline, donc il y a autre chose à faire que d'aller à Raw. Il y a ses problèmes du côté de SmackDown. Et après ça, on a un Kevin Owens qui n'a pas trop apprécié la réponse de Sami Zayn et qui va littéralement attaquer son meilleur ami de manière verbale. Car en effet, Kevin Owens va dire à Sami Zayn que ce dernier n'est même pas membre de The Bloodline, donc pourquoi se trimballer avec un t-shirt de The Bloodline alors que tu n'en fais même pas partie. Et d'ailleurs, Kevin Owens va le prouver car il va inviter à plusieurs reprises The Bloodline à venir au secours de Sami Zayn. Et comme vous vous en doutez, il n'y a pas eu de réponse. Donc on a un Sami Zayn qui commence littéralement à s'énerver et il va changer d'avis par rapport à Ezekiel qui est une personne totalement différente d'Elias. Et donc après ça, ça va partir en castagne entre les deux et Sami Zayn va se barrer. Et donc Kevin Owens va également péter un câble parce qu'il va porter un stunner à un des membres de l'équipe qui va démonter son décor. Donc en soi, c'est un segment plutôt rigolo avec vraiment un Kevin Owens qui est énervé, qui va vraiment mettre le doute dans la tête de Sami Zayn, car en effet, un peu plus tard dans la soirée, Sami Zayn va confronter les Usos en demandant si ce dernier est effectivement membre de The Bloodline. Donc les Usos répondent à Sami Zayn en disant que non, parce que les membres de The Bloodline ont tous un lien de sang, alors que Sami Zayn n'a pas de lien de sang avec les membres de The Bloodline. Et donc on a un Sami Zayn qui tente de négocier avec les Usos en disant voilà, pourquoi ne pas me nommer en tant que Us honoraire de The Bloodline, comme ça on oublie cette idée de lien du sang. Bon après il n'y a aucune décision des Usos, mais il suffit de pas grand chose pour que Sami Zayn soit heureux. Un match tag team qui a du sens. Et donc là maintenant on va passer à un nouveau match tag team et celui-là a quand même du sens. Car en effet nous avons le champion intercontinental Ricochet et Drew Gulak qui vont affronter Gunther et Ludwig Kaiser. Et donc pourquoi nous avons ce combat? C'est parce que tout simplement la semaine dernière on a Gunther qui a pété la gueule de Drew Gulak et Ricochet est venu à la rescousse de Drew Gulak. Donc ce qui fait que nous avons ce combat. Et donc en soi le combat est plutôt bon entre les deux équipes. Et d'ailleurs à noter que je trouve que la WWE a été très intelligent de mettre en avant Drew Gulak et Ludwig Kaiser, dans le fait déjà dans un premier temps de nous montrer que Ludwig Kaiser est aussi un catcheur redoutable, peut-être moins que Gunther, mais quand même un catcheur redoutable. Et d'un autre côté, la WWE utilise à fond une rivalité entre Gunther et Ricochet pour le titre de champion intercontinental. N'hésitez pas à voir ma précédente vidéo pour avoir une réponse à cette question. Et donc, à la surprise générale, c'est l'équipe de Ludwig Kaiser et de Gunther qui remporte le combat. Mais quand je dis à la surprise générale, c'est parce que ce n'est pas Gunther qui fait le tombé final. C'est Ludwig Kaiser qui fait le tombé final, mais non sur Ricochet, mais sur Drew Gulak. Donc très clairement, la WWE évite de nous montrer Ricochet et Drew. Donc la WWE évite de nous montrer à fond une confrontation entre
Et donc la WWE évite à fond une confrontation entre Ricochet et Gunther. On peut supposer que les deux s'affronteront dans le futur pour le titre intercontinental. J'aimerais bien voir ça. Qui est le partenaire mystère du New Day? Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au main event de la soirée. Nous avons le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods, qui vont faire équipe avec un partenaire mystère face à l'équipe de Sheamus, Ridge Holland et Butch. Bien sûr, l'équipe que je vous rappelle qui est nommée The Brawling Brutes. Donc on se demande qui est ce fameux partenaire mystère pour le New Day. Et bah vous allez voir que Sheamus, il en a littéralement rien à foutre de qui est le partenaire mystère de The New Day, parce que aujourd'hui c'est The Fight Night. Et donc on a après ça Xavier Woods qui annonce qui est le partenaire mystère de son équipe, et ce dernier annonce littéralement que ce partenaire mystère est un beau spécimen. Et roulement d'épée, c'est Drew McIntyre qui va aider Xavier Woods et Kofi Kingston à affronter Sheamus et son équipe. Et donc on va passer directement au combat. En soi, c'est un très bon match 3 contre 3. Donc on voit que la WWE depuis de nombreuses semaines aime bien nous faire des main events à 3 contre 3. Car bien sûr, je vous rappelle que le dernier combat que Drew McIntyre a fait avant son retour, c'était un match 3 contre 3. Et c'était en plus le main event du dernier pay-per-view, WrestleMania Backlash. Et donc en soi, le match, comme j'ai dit, est plutôt bon. Et on a bien sûr Drew McIntyre qui va porter un Claymore Kick sur Ridge Holland. Mais bien sûr, Drew McIntyre donne le tag à Xavier Woods pour que ce soit Xavier Woods qui fasse remporter le combat à son équipe. Et c'est donc le New Day et Drew McIntyre qui remportent le combat face à ce Brawling Brutes. Mais après ça, où j'ai vraiment pas trop aimé, nous avons Drew McIntyre qui va littéralement danser avec le New Day. Quand j'ai vu ça, je me suis rappelé il y a de ça quelques années où on avait Braun Strowman qui était champion intercontinental et qui a fait cette même séquence avec une New Day, c'est-à-dire qui a dansé. Donc en soi, c'est un main event plutôt sympa, mais j'espère sincèrement que Drew McIntyre ne va pas être piégé dans la mid-card. Car en effet, je vous rappelle que depuis quelques semaines, la WWE nous teasait une confrontation entre Drew McIntyre et Roman Reigns dans le futur. Mais là, je vois que la WWE a mis cette rivalité en stand-by, puisque dans un premier temps, on peut supposer que Roman Reigns aille affronter Riddle au niveau de Money in the Bank, bien que pour le moment, ça ne prend pas le bon chemin. On peut supposer que Roman Reigns affronte Randy Orton lors de SummerSlam, et selon les médias américains, lors du pay-per-view qui aura lieu en Europe et plus précisément au Pays de Galles, Roman Reigns affrontera Drew McIntyre. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir attendre pas mal de mois pour Drew McIntyre pour avoir le main event en tête. Ça promet. Et donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à le faire. C'est entièrement gratuit. À activer bien sûr la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!